That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo on va parler de la mort d'Akainu. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'ai remarqué que vous avez le seum contre Big Mom. C'est énorme franchement. Et bien sûr, comme dans la dernière vidéo, je vais lire vos commentaires en fin de vidéo. Bon, maintenant on va s'attaquer au Voldemort de One Piece, le mec le plus dégueu dans One Piece. On va s'attaquer à Barbe Noire. Donc lâchez votre haine Super Saiyajin contre lui, il le mérite vraiment. T'inquiète Ace, voilà, moi et mes abonnés on va te venger, t'inquiète. Bref voilà les gars, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu pour me soutenir tout simplement. Et passons direct à cette vidéo. Akainu est l'amiral en chef de la marine, c'est un petit peu le petit boss de la marine, il peut faire tout ce qu'il veut et en plus les Gorosei sont de son côté. Bon déjà cette vidéo va être coupée en deux parties, la première partie je vais vous parler de sa mort et quel personnage qui à mon sens va le tuer, et dans la deuxième partie on va parler de l'impact que sa mort aura dans le monde de One Piece, chose qui est très importante. Premièrement, Akainu n'est pas le genre de gars à reculer et à avoir peur, c'est prouvé lors de l'arc de Marineford et quand il est parti tranquillement pour attaquer Barbe Noire, ce mec n'a pas peur et en plus de ça il est très puissant, donc vous voyez bien que c'est pas n'importe qui peut l'abattre et le battre. Déjà je voulais vous dire qu'Akainu ne va pas mourir avant la fin de One Piece, je le considère comme étant le premier vrai méchant dans One Piece, même devant Barbe Noire, donc le fait qu'il meure avant la fin du dernier arc de One Piece, je n'y crois pas trop, et c'est le seul marine jusqu'à présent qui a une haine Super Saiyajin God contre les pirates, on dirait un petit peu le Marine Le Pen de One Piece, un gros hater. Bon perso je pense qu'il y a une raison qui se cache derrière tout ça et c'est sûrement le fait que certains pirates l'ont malmené durant son enfance. Bref voilà, comme j'ai la flemme de vous en parler plus, je mettrai le lien d'une de mes vidéos qui traite de ce sujet sous la description. Bon maintenant qui peut la battre? Pour moi c'est Sabo. Sabo est le personnage qui va tuer Akainu et ça sera une revanche pour Ace. Et pour moi Luffy ne va pas le faire pour la simple et bonne raison qu'au même moment où Sabo va se battre contre Akainu, Luffy va sûrement se battre contre Barbe Noire. Et je vous rappelle que ces deux combats vont se produire à l'arc final de One Piece. C'est quasiment impossible que Luffy se bat contre Barbe Noire puis Akainu. C'est tout simplement beaucoup trop pour lui. Et ces deux combats seront une revanche pour Ace. Luffy va se battre contre le mec qui a livré Ace à la marine. Et Sabo va s'occuper du mec qui a tué Ace. Bon maintenant il y a quelques questions que vous posez sûrement. Et celle qui revient le plus c'est le fruit du démon de Sabo, c'est-à-dire le Mera Mera no Mi que Ace avait autrefois en son possession. Est beaucoup trop faible comparé au fruit du magma d'Akainu. Mais ce que la plupart d'entre vous oublient assez rapidement, c'est que Sabo est le numéro 2 des révolutionnaires derrière Dragon. Il a réussi à avoir ce grade sans l'aide du Mera Mera no Mi, vu qu'il était déjà numéro 2 bien avant qu'il mange le Mera Mera no Mi. Donc ce qui veut dire que son haki est très élevé et que sûrement avant la fin du dernier arc de One Piece, il va éveiller le Mera Mera no Mi. Certes Akainu va lui aussi éveiller son fruit du démon et il va être encore plus puissant, mais Sabo va lui aussi devenir plus puissant avant leur confrontation. Et c'est à ce moment que Sabo prendra le dessus et qu'il va réussir à le battre et à le tuer. Oui, pour moi Sabo ne va pas épargner Akainu pour la simple et bonne raison qu'il a tué son frère. Maintenant place à la deuxième partie de cette vidéo qui est l'impact de sa mort dans le monde de One Piece. Sa mort va faire beaucoup de bruit dans les médias et vu que ce confrontement va se produire vers la fin de One Piece, les Gorosei n'auront plus aucun pouvoir vu qu'eux aussi vont se livrer à cette guerre et vont perdre sûrement. Et c'est à ce moment qu'il y aura beaucoup de changements au sein de la marine et pour moi logiquement Fujitora sera le prochain amiral en chef de la marine. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail vu qu'une vidéo sur ce sujet sortira sûrement la semaine prochaine. Et pour moi, les trois prochains vice-amiraux plutôt seront Smoker, Kobe et Helmeppo. Bon, on arrive à la fin de cette théorie. Maintenant, place à vos commentaires très sales sur Big Mom. Moi, une baleine, tu vas voir, je vais te marier avec ma fille. Non, merci beaucoup, mais j'ai pas trop envie de me marier avec Pudding. La femme avec le plus de râteaux à son active que la précision de Cavani devant les cages. Non, là, c'est très méchant. C'est très méchant. Big Mom est tellement sale et dégueu que ce qu'elle lâche aux toilettes a le même niveau de radiation que Fukushima. Cette grosse chienne de Big Mom, elle est plus grosse que le Nouveau Monde, cette sale moche. Oh, ça c'est énorme.
Et je voulais aussi vous montrer un truc. Vous vous rappelez la fois où Kaido est tombé du ciel? Bah si c'était si plutôt, voilà, je commence à bugger putain. Mais si c'était Big Mom qui tombait du ciel, voilà le dégât frère. Ah, c'est énorme non? Big Mom est tellement grosse que quand elle tombe du lit, elle tombe des côtés. Big Mom quand elle était petite, on lui a dit file toujours ton assiette ou il y aura une araignée dans ta chambre. Elle a fini par manger ses gosses. Big Mom arrête de bouffer, t'es tellement grosse que tu peux même pas dénoncer. Oh, je ken des gamins dans mes abonnés putain. Ok, lui c'est le plus hardcore. Je vous dis tout de suite, celui-là il m'a fait tellement rire putain. Ok, Biggie Mom va te faire prendre à quatre pattes par un pirate de l'espace pour avoir encore plus un gros trou. J'ai vu une théorie qui disait que Big Mom était vierge. Alors là ça c'est marrant parce que le truc c'est que Big Mom elle a 40 maris en fait. Pour ceux qui ne savaient pas, elle s'est mariée 40 fois. C'est énorme hein. Je sais pas si vous vous rendez compte mais 40 mecs ont aimé cette merde. Cette grosse. Elle les a violés. Non, je vous dis tout de suite, elle les a violés. Bon, voilà, j'arrête. J'ai besoin de la carte du monde d'un ami pour faire le tour de Big Mom. Toi, t'es énorme, frère. Je te le dis tout de suite. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de lâcher un commentaire très très sale contre Barbe Noire. Ce mec très très dégueulasse. Moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Sur ce, ciao. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.